moi, je ne crois pas trop à l'ésotérisme. Je crois que si j'ai un problème, je dois trouver la solution. Si mes parents n'ont pas d'argent, je dois trouver autrement, de faire tel boulot, comme j'ai fait mes études, pour arriver à la solution et je commence à résoudre le problème. Et le mysticisme fait que ça rend paresseux. Les Chinois fabriquent n'importe quel type imaginatif de machine. Pourquoi? Parce que quand ils ont un problème, bon, le nez là, comment on peut couper comment on appelle les ongles de façon farcie? Comment ils réfléchissent à tout. Donc, mais Oligui, quand vous êtes ambitieux, vos business plans, machin, il les jette. Il veut aider les étrangers, il continue la même chose. Omar Bongo, dans son fond, si vous mangez à côté de lui, ou vous faites des éloges, ou un opposant fabriqué, il détestait qu'un homme, un Gabonais, soit riche quelque part en affaires. Il détestait parce que pour lui, ça devenait une menace, il devenait des menaces. C'est comme ça qu'il vous voit. Vous êtes des voix plus intelligents que lui. Beaucoup d'entre vous, Dara par exemple, parle l'anglais comme elle parlera au Bamba ou une toute autre langue ou le français. Beaucoup sont comme ça ici. Ça seulement, c'est déjà un problème pour lui. Il ne peut pas. Donc, excuse-moi de te couper dans ton élan. Il y a un souci avec la population des commentaires. Tu viens de débloquer un nouveau niveau. Hein. Les pygmées ont grandi comment? Explique-moi un peu. C'est vraiment ce spécimen-là. C'est vraiment une découverte. Donc, quand les pygmées ont grandi, ils sont comme au Ce sont les pygmées qui ont grandi. Vous voyez que Omar Bongo est né de son père et de sa mère qui étaient plus ou moins du côté du Congo, plus que des limites aujourd'hui du Gabon. C'était des gens très petits de taille, et originalement des Baka, des Babongo, ce sont des pygmées. Pourquoi ils parlent le nom Bongo? Ça vient de cela. Ce sont des Babongo, des Baka, il y a eu d'autres petites sources originaires. Et quand vous voyez la taille d'Omar Bongo par rapport à, par exemple, Junior, il a 2 fois sa taille, n'est-ce pas? Ce sont des gens les pygmées sortis de terre. Omar Bongo, c'est la 2e génération. Il a un peu fréquenté à la poste, exercé à la poste. Il a un peu, puis on l'a placé avec Léon Mba. Puis à la présidence, puis on a tout fait pour que Léon Mba, son corps le lâche. Et puis on a placé Omar Bongo. Qu'en est-il arrivé après? Il est allé prendre la femme, la fille de Sassou, qui est toujours au pouvoir. Et on a fait sa femme parce qu'Omar Bongo avait sauvé Sassou de la reprise du pouvoir, lui avait donné de l'argent et des armes. Et un centre d'atterrissage de la base armée française pour aller enlever l'Issouba. Et de là, ils ont eu un enfant, un qui était bien, d'autres qui étaient ce que nous appelons hydro, mais c'est pas ça, des Mongols. Bon. Et vous voyez la taille de Junior. Junior par rapport au Ligui, il fait quand même 4-5 cm de plus. Junior par rapport au Omar Bongo, c'est peut-être 35 cm de plus. Par rapport à ses parents, c'est encore des centimètres de plus. C'est un phénomène observatoire chez nous. Mais Olivier qui est énormément grand. Donc lui, il est de quelle génération des pygmées qui grandissent? Non, je crois qu'il est de l'avant-dernière de Junior. Il est quand même le cousin à Ali Bongo. Il a un peu plus de la taille parce que on le prend de la famille. Pascaline le prend de main de sa sœur parce qu'il était un agité, il n'était pas très bon à l'école. Bon, on a dit il faut Idriss Ngari. Il faut parler comme on parle au pays. Il était bourrou. Voilà. Il était comme ça, donc il n'était pas très brillant. Donc on l'a racheté comme ça. Je sais moi-même, je suis parti de là où je suis né comme ça. On m'a confié à mon oncle parce que j'étais brillant. Bon, lui, on a dit c'est pas trop l'école. Bon, il faut l'envoyer dans l'armée. Parce que quand on l'a envoyé à l'école là-bas, à Mbaya, le gars souffrait. On a dit comme c'est comme ça, il faut l'envoyer dans l'armée. Alors, beaucoup d'entre nous qui on a eu des bourses aller là-bas, Paris, machin, Montpellier et tout ça. Bon, et puis on est arrivé à ce niveau. Donc il était comme ça. Bon, mais dès qu'il a eu cette chance-là avec Ngari,
il faut être sérieux maintenant, il s'est rattrapé, il s'est un peu mieux, et il s'est un peu discipliné. Et comme on l'a pris très jeune, de 19 ans là, donc ça fait que sa dernière croissance soit assez excessive, ce qui lui donne sa taille. Ses frères n'ont pas la même taille que lui. Donc, il s'est quand même exercé au sport, à la discipline et à tout ça. Quand il a eu des embrouilles avec Ali, parce que, bon, Ali avait l'impression qu'on l'aimait un peu plus que lui. Ali a tout fait pour qu'il ait des problèmes, on le renvoie ailleurs, mais il avait déjà participé à ces crimes que vous voyez là depuis 2003. Donc, Oligui, comme vous avez dit, a trahi ses oncles, parce que vous reconnaissez l'histoire qui dit que Omar Bongo faisait boire, après avoir lavé les pieds, l'eau là, il le faisait boire à ceux qui étaient autour de lui, les ministres et tout ça. Oligui est passé par là. Et il est passé par là en vouant ce qu'on dit en anglais. C'est l'eau, la Pyongyang TV FM ce soir, les témoignages des grands déballages. Là, tu viens de nous faire enlever la nationalité au moins 3 fois. Non, c'est la messe du samedi soir. La messe du mardi soir. Là, on a déchiré jusqu'à la souche de nos sacs de naissance. Non, c'est fort. L'eau des histoires de l'eau des chaussettes. Olivier, tu buvais ça? Oui. Oui, ils buvaient, et c'est ce qu'ils faisaient. C'est une initiation venue à la fois des loges et d'une toubie. L'eau des chaussettes. L'eau où Omar Bongo se lavait les pieds. Il y avait un autre truc qui prenait les femmes de ses ministres, jusqu'à ce qu'ils commencent à être vieillis et à stopper. Donc Oligui a prêté serment qu'il est là, comme le frère a dit exactement, il était là pour protéger la famille, c'est-à-dire qu'il a montré son torse exactement comme le frère a dit encore, pour que lui meure, pour que les Bongo vivent. Tous ceux qui font des services de renseignement le savent. Donc, moi j'en ai fait quelque chose auprès des milliardaires, je sais comment ça se passe. Donc, il a fait ça pour rester loyal. Donc, pour les Bongo aussi, le père, le patriarche, il se dit aussi, quand on récupère un enfant comme ça, si mes propres fils n'ont pas le courage et la hargne de partir, c'est-à-dire de continuer ma position, le neveu peut-être pourra les rattraper. Parce qu'en fait, c'est le fils le fils qu'on prend toujours d'ailleurs, qui est beaucoup plus discipliné, déterminé, que celui qu'on chouchoute. Et Oligui fait partie de ça. C'est quelqu'un qui n'a pitié de personne. En fait, vous avez vu son vrai visage. Quand on casse la maison d'une maman, j'avais fait une vidéo dessus. Et lui, ça a donné des scènes de guerre pour le Gabon. Mais tu vas casser les maisons des gens qui ont fait 20 ans à travailler à la fonction publique. La première des choses qu'ils ont réalisé, c'est une maison. Parce qu'au Gabon, les gens travaillent. Pardon? Humaniste, excuse-moi, tu as dit quelque chose de fort. On casse la maison d'une maman. Oligui dit à la femme, on avait aussi cassé la maison de mon père. C'est-à-dire qu'il n'a même pas de compassion. Non, Alain, attendez un peu, recadrons le débat. Ce soir, nous devons célébrer le nouveau nom de baptême. Le grand dictateur, alias de Malonga, de Louis Ier. Ça dit que nous sommes pas... Ce soir, c'est la messe, hein. Ngono nous a prêté son église. Son église là qui l'ouvre chaque samedi soir pour laver l'ayatollah Khamenei et Paul Biya. Ce soir, c'est Brutus. Non, j'ai aimé ça. C'est révélateur, hein, c'est pertinent. On va écrire en commentaire Brutus. Il nous faut un jingle. On va aller chercher ça là-bas, dans le film où tu as vu Brutus la brute. C'est vrai, hein? On blague là, Brutus. Ah, c'est son vrai nom là-bas. Olympus Machiavellus dit le Brutus national. Et je me mute, vous pouvez continuer. Ok, donc merci encore. Donc quand il vient prendre le pouvoir par surprise parce qu'il est en connexion avec l'ambassade, Landry et moi on se parle, on dit bon, qui peut prendre le pouvoir là? On peut pas laisser Ali Bongo est sorti là du pouvoir parce qu'il faisait maintenant une mauvaise image, non pas seulement pour le pays, pour lui-même. Vous vous souvenez, il allait voir Macron, c'est Macron qui le tenait même la main. On dit bon, s'il ne peut plus tenir son corps, la politique est beaucoup liée à la qualité physique de son physique, s'il ne peut plus tenir son corps, comment est-ce qu'il va gérer un État? Donc si Ali Bongo n'était pas handicapé là, Oligui serait toujours là à porter le sac d'Ali Bongo. Ne vous méprenez pas, ne vous trompez pas, c'est ça la vérité. Donc, et c'est comme ça que l'ambassade, la France appelle qui peut faire l'affaire. On a dit Oligui, bon, nous on le savait déjà, bon, non, avant, j'avais déjà parlé avec Landry, pardon? Docteur, c'est Brutus. Pardon, on ne veut pas qu'on déchire les souches là-bas. Au moins, ils peuvent déchirer ce qu'on a déjà gâté là.
je peine à lui donner cet honneur du grand Brutus. Pourquoi? Parce que quand même, vous savez, eux, ils avaient une attitude conquérante. Mais il y a les gars de Josué. Conquérante, c'est-à-dire qu'ils sont même arrivés, l'Empire romain, ils sont arrivés jusqu'en Turquie. Donc, oh, les gars, quelle chevalerie courageuse de dire, même faire un coup d'État, là, on l'a désigné. Il n'a pas vraiment fait le coup d'État. Tu m'as désigné, Pardon? On l'a désigné. L'ambassadeur a dit, ils ont vu. Pardon? Tu marques un point. Il n'a pas l'honneur du nom Brutus. Effectivement. C'était les conquérants, c'est des gens, si les Blancs sont forts aujourd'hui, si les gens sont arrivés, les autres, c'est des gens qui ont défendu leur empire, l'ont étendu. Comme Jean Giscard. Tu as entendu l'étendre son empire, non? Tu n'as pas vu la il peut faire quel, à part, c'est un lâche. Oligui d'abord, il n'a même pas le courage de ses mots. Il n'a pas la cohérence de pensée. C'est, même quand vous voyez, quand il parle, Rosatanga Réunion qui lance les bouts de petits papiers comme les enfants tricheurs de l'école là. C'est exactement, il est comme ça. Vous n'avez pas vu ça ici à l'ambassade vous n'avez pas vu ça ici quand il était à Washington ou à New York, quand on l'a rencontré? Non. On lui donne des petits papiers, il faut maintenant dire ça, Il n'a pas la cohérence de pensée, Oligui. Donc on lui a dit, bon, c'est lui qui peut faire l'affaire, il est resté là, et il s'est mangé maintenant le pouvoir comme ça. Ah, le pouvoir, mais comment on fait? Il ne sait plus. Même les Bongos, personne, comme je venais de dire, c'était les gens qui sortaient des forêts, ils n'avaient aucune formation. Quand avec cet esprit, cette jalousie, cette haine spontanée, qu'il a observé de Bongo, il exécute vraiment ce que Bongo faisait, parce que comme il refoule Ali Bongo, pour ne pas avoir respect. Je suis vraiment en train d'insulter Bongo, parce que même le format de Bongo, là, bon, on va dire que comme je suis sa belle-sœur, la veuve Vancha, ça c'est vraiment manquer de respect à la mémoire d'Omar. Hein. Omar était combien? Le gars là n'est pas Omar, hein. Ils n'ont rien en commun. C'est-à-dire que le niveau de broussadise, parce que Omar, il était méchant, peut-être avec le peuple, mais on a vu ce qu'il valait. En termes de leadership, il a fait asseoir, tu comprends, non, son hégémonie, c'est quelqu'un d'influent. Alors, moi, quand même, il a fait venir des gens, que ce soit de la droite, de la gauche, il a fait asseoir des chefs d'État, des systèmes. Le gars là dont tu parles là, il ne convainc même pas ses propres parents. Est-ce que tu sais que son propre père s'est levé pour aller le trouver dans sa maison pour lui dire, ah, eux, ils ont réfléchi. Ils pensent que il vaut mieux qu'il passe le pouvoir au Aurélien. Son propre papa, hein. C'est pour ça, tu vois qu'il a envoyé son petit frère là aller manger comment on appelle ça, le curry et le curcuma à Bombay. Lui là, il change pas bien, hein. C'est un broussard. Aurélien qui a donné le pouvoir à Aurélien qui Nkogo Bekale? Non! Minsa, Mingema. Ok. Le patron de Siman, qu'on avait qu'à donner le pouvoir au Siman. Et puis son papa lui dit non, écoute, Aurélien pourra te rendre aussi même le pouvoir après. on fait la passe, c'est le ballon. Allez, gauche, droite, tout. Non, le président aujourd'hui, c'est toujours le professeur Ondonsa. Que les gens le veulent ou pas, ils ont dit non, mais on peut reculer en arrière, on peut donner le pouvoir à Mambundu encore, on peut essayer on peut encore donner le pouvoir à Mbappé. Bon, non, Ondonsa a vraiment gagné, et s'il est venu de bonnes intentions, je parle de Oligui, de faire le coup d'État, ce qui n'est pas la réalité, il devait honnêtement, éthiquement, de remettre le pouvoir à Ondonsa. Que là, il peut, avec la phrase que vous venez de dire, lui refaire la passe du pouvoir s'il veut à plus tard. C'est comme ça. Tout même Trump, il a dit que c'est un tueur de gibier. Il a sorti une fable à la Brutus de Bissok et de Ngoni. Il dit que lui, il est parti à la chasse, l'oncle a laissé le gibier, le neveu a tué le gibier, il a ramassé le gibier. Ou bien tu n'es pas au courant de la partie là. Non, mais j'ai eu dire de ça. Mais en réalité, ce que je veux dire, c'est que dans l'idéal des choses, dans la normalité des choses, Costa était à côté quand son savant neveu parlait de la fable du gibier, ils étaient les deux à Oyem. Pourquoi tonton Ondo n'a pas arraché le jour là le micro pour dire que mais tu me parles de quoi? De quel gibier? Non, à Oyem, il y a une fausse sagesse souvent que les Wellingtonois ont. C'est comme vous venez de vous avez dit sur Bongo,
C'est-à-dire que même s'ils voient que l'autre a tort, ils ont une façon de vouloir éteindre les conflits. Même s'ils vont éteindre la raison pour donner, juste pour ne pas laisser s'enflammer le conflit. C'est ce qui s'est passé au Yémen. On a tranquillisé Ondon, ça, on lui a donné quelques petites enveloppes et pour qu'il garde le silence. Mais lui, il sait, Ondon, ça, c'est quand même quelqu'un qui a appris, qui connaît la norme des choses. Il va prendre l'argent parce que c'est plus ou moins un nécessiteux, il en a besoin. Mais il se dit, mais merde, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est moi qui est normalement dans les zones juridiquement gagné et qui devrait assumer la destinée du Gabon. Et je vous jure, il y a pas mal de docteurs en économie, en droit, en machin, qui sont du Parlement des Gabonais, qui peuvent gérer le Gabon de façon si élégante que vous-même, vous allez dire non, on a vraiment un bijou. Mais ce qui va se passer, c'est que l'argent qu'Oli est en train de cacher dans les paradis fiscaux, l'argent qu'il a brimé de la famille, c'est ça qui va permettre d'éponger les dettes qu'il est en train de prendre partout là. Parce que ce qu'il est en train d'occasionner, c'est que comme il ne sait pas, il va prendre l'argent avec les coupures par directeur, machin, chacun prend sa part. Ils ne font en fait rien du tout. Et ce qui va se passer, c'est que cet argent-là, nous serons, si on le laisse passer, endettés jusqu'à nos avant-derniers enfants. C'est ce qu'il est en train d'orchestrer. Comment il va, on va repayer ces dettes-là. 500 millions ici, 800 millions ici, 2 milliards là-bas. Bon. Il a dit que le pays est juteux. Sauf que les Gabonais ne gagnent même pas le quart, le 1 quart de la jute, là, même la sève de la jute, rien. Donc, Oli est en train d'endetter le Gabon, dangereusement le Gabon, sans résultat patent, sans résultat palpable. Les normes qui sont en train de prendre, c'est vraiment pour noyer le Gabon. Le Gabon est en train de s'inspirer. Même Ali Bongo, quand il avait plus ou moins toute sa tête, ne menaçait pas la nationalité des Gabonais de cette façon. Ali Bongo connaît mieux même les affaires. Il est venu aux États-Unis, il a étudié. Comparé à Oligui, Oligui allait voir les militaires, comment on court, comment on tire une arme, on leur donne comment on tire. Mais Ali Bongo était aux États-Unis pendant 7-8 ans, tout comme Ping. Mais quand il a appris les affaires. Quand vous entendez Delta Postal, quand j'ai réétudié les affaires à Yale, je me dis, mais non, Dieu, Ali Bongo n'était pas si stupide que ça. Il n'était pas si bête que ça. Il sait comment on structure des entreprises jusqu'à avoir des conglomérats. Mais demandez un peu, même parmi les juristes, très peu savent que cet ingénierie juridique des affaires. Mais Alice, quand même, en savait quelque chose. Entouré des blancs, des avocats, des bonnes gens. Et il a quand même fait. Mais Oligui, lui, c'est le genre, comme il a fait l'école, certaines personnes qui ont fait l'école et qui n'ont pas étudié des choses utiles, je pense que comme je le dis, c'est bon, ça va. Beaucoup pensent comme ça, mais sans remettre en question, bon, j'ai appris, j'ai eu de bonnes notes, mais comment être utile, c'est la partie qui devient intéressante quand on a fait l'école. Comment être utile? On crée par là sa mission. Même quand vous vous professionnalisez, vous dites, bon, ok, j'ai été juriste ici, j'étais avocat là, comment je deviens mondial? Vous réapprenez, ça peut vous reprendre 15 ans. Après même le doctorat. Et Ali Bongo avait quand même appris quelque chose, il a observé. Mais Oligui, c'est un bon bout. La seule chose qu'il a été habitué, c'est tirer sur les gens. C'est pour cela que, comme il ne peut plus vraiment, ça le frustre. Il ne peut plus vraiment le faire, ça le frustre. Et même les normes qu'il prend, c'est des menaces. C'est pas des normes catégorielles où on dit que, bon, la classe des Gabonais qui est à l'étranger, il peut y avoir des hommes d'affaires qui profitent à la nation, au pays, il ne réfléchit pas comme ça. C'est, ok, Narcisse Nguema, docteur, il veut montrer qu'il connaît plus que qui, il veut machin. C'est comme ça que ce genre de personnes pensent. Donc, tout ce que vous allez dire là, lui, s'il est bloqué, que après que vous vous êtes vu là, c'est fini. Ici, la seule chose qu'il peut te donner en cadeau, c'est te mettre en prison ou te faire du mal. Le fond de sa pensée, c'est ça. Et tous ceux qui les entourent. Mais comme il y a aussi les gens qui étaient dans l'opposition, qui étaient de bonnes gens, plus ou moins, mais qui, parce qu'ils veulent gagner leur gain, ils étaient des chasseurs, comme on va dire, des pêcheurs de poissons, de carpes, ils ne veulent plus faire ça. Alors, ils vont se mettre à côté, ils vont se taire devant l'innommable. Même si on des vies faites n'importe quoi, ils vont se taire. Parce qu'ils veulent avoir les 700 000 ici, 700 millions ici. Voilà la catégorie de jeunes personnes. Bon, enfin, ils ont presque 50 ans aujourd'hui, mais qui est en train de rôder autour d'Ali. Moi, je connais des gens qui, apparemment, qui étaient de bonnes gens, mais quand ils l'ont rejoint, si vous buvez ensemble, ils peuvent te mettre le poison, hein. C'est pas un jeu.
Voilà la catégorie de Gabonais que nous avons et qui tourne autour d'Ali, juste parce qu'il veut faire plaisir à Ali. Ah, mais lui, là, on l'a, déjà, machin. C'est comme ça qu'ils sont. Il faut vous méfier des gens que vous connaissiez. Vous allez aller présenter, faire des fêtes là-bas, des machins là-bas. Non, quand ils sont avec ce pouvoir-là, de la même façon que Oligui jurait de protéger les Bongos, et de la même façon que eux ils jurent de glorifier Oligui, quelles que soient les victimes qu'ils font, de la famille ou extérieure. Donc voilà la réalité d'Oligui. L'Oligui, c'est que c'est un problème pour le Gabon et il va falloir régler le problème, l'enlever du pouvoir. C'est une question. Donc je vais bientôt lâcher la parole. Je vais bientôt descendre. Je demande ici que est-ce que tu dois nous dire ce qu'il avait dit avec Landry. C'était quoi votre échange? Non, avec Landry, on s'est vu, on dit, bon, l'élection arrive, on va bientôt proclamer les résultats. Apparemment, l'autre là n'a pas gagné. Mais vu son état, il va pas jamais accepter qu'il a perdu. Donc, il faut quelqu'un. Landry dit non, bon, Oligui Nguema peut faire l'affaire sans savoir les soubresauts, mais lui il est resté cohérent à cela, mais moi je suis cohérent à ce qui est juste. Okay. Quand on nous a demandé de rentrer, j'ai dit, vu la personne là, non, parce que c'est pas quelqu'un qui écoute. Il y a en fait, à la présidence, c'est pas vraiment le président qui commande un pays. Ceux qui font le pays, c'est l'éminence grise. Ce sont des gens qui ont passé du temps à observer les phénomènes, comment on gère le pays, ils connaissent l'histoire du pays, comment c'est des grands ingénieurs, des grands bâtisseurs, qui observent les phénomènes, des grands juristes, des éminences pour penser. C'est des gens, parfois des gens professeurs, ils sont derrière et ils donnent la ligne de conduite à Oligui. C'est comme ça quand ils se baladaient avec, que ce soit Rossatanga, ou il y a un autre là qui est aussi professeur de droit. Quand ils se baladaient avec eux, c'est plus ou moins le travail qu'ils faisaient. Mais ça, c'est des gens qui eux-mêmes n'étaient pas très sérieux. Ils se disent juristes internationaux. Ils ne peuvent pas parler anglais, même de votre niveau. C'est pas des gens qui ont souffert très sérieusement pour apprendre. Ils ne sont pas très privés. Parce que c'est l'éminence grise, ça veut dire qu'on est une autorité quasiment mondiale. Vous voyez ce que l'Iranien l'a fait. On lui envoie un gigolo un Américain là. Lui, son record, c'est battre les femmes et aller en prison. Et lui, le gars a un doctorat de mathématiques. Non, pas doctorat de mathématiques, une licence de mathématiques, un master de mathématiques, un doctorat de philosophie occidentale. Il récite le Coran. Il parle 4 langues comme moi. Donc, voilà des gens qui, vous voyez, au niveau où il est en train de défendre l'Iran, vous regardez l'Iran, la petite Iran que les gens ont négligé, et les grands États-Unis qui ont impressionné tout le monde, que même la France, quand ils disent, ils pissent sur eux. Regardez, c'est le genre de personne qui lead un pays. Moi, je peux diriger un pays les yeux fermés. Les yeux, parce que je me suis privé pour apprendre, observer, regarder, payer attention, analyser. Et les gens, comme on le dit, c'est-à-dire c'est des gens naturellement jaloux et malfaiteurs. Et les gens comme nous, honnêtes et intègres et intellectuels, pour eux, on les insupporte. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas, ils ne se sentent pas vivre à côté de nous. C'est pour ça qu'ils font ça. C'est pour ça que je dis aux Gabonais qui sont sur la toile, vous avez des frères qui les ont rejoints. Vous avez des frères qui les ont rejoints. Ce ne sont plus vos frères. Ce sont les gens, vous allez boire, ils peuvent maintenant vous empoisonner. C'est pas un jeu. Je sais. Bongo, ce qu'il faisait, beaucoup de gens, combien de gens, de familles sont mortes pour protéger Omar Bongo? Tu entends Mbappé, c'est lui-même qui commence à, qui change de langage. Parce que quand on a déjà pris, en fait, au Gabon, on confond l'État à la personne du président. Ah bon, Giovanni, il est rentré dans le live, le vieux con de Comignondo. Tu es vraiment un maudit et un chrétien. Tu es vraiment un... Les grands frères qui sont dans la diaspora, qui se respectent, non? Les grands comme Docteur Narcisse, il vient, il a un discours concis, il te parle des choses concrètes. Toi, tu es là, un vieux papa comme toi, tu es là dans un vieux groupe WhatsApp en train de faire des conneries en longueur de journée. Un petit, ton arrière-petit-fils Lukaga, dit pas mignon, viens, il te parle comme ça avec une esprit. Tu es vraiment un vrai raté, quoi. En fait, il faut prendre les gens comme ils sont.
j'ai failli arriver un peu à là avec le frère, mais il a eu l'occasion de présenter mon livre lorsque je le publie en 2019, ici à New York dans le Bronx, et c'était pas mal, mais le comportement du frère après, il a eu des bonnes intentions. C'est des gens, il n'a pas été soutenu, il s'est dit, il vaut mieux aller se vendre à l'assiette, quoi. Ce dont il faut comprendre que 50 ans, c'est un âge dangereux. Quand quelqu'un arrive à 50 ans là, j'ai l'impression qu'il commence à penser plus à ses intérêts qu'à toute autre personne. Donc il pourrait vendre. Là vous voyez les gens sacrifier maintenant leurs enfants, faire des mauvaises choses. Donc il faut comprendre cela. Tu n'es peut-être pas la première ni la dernière personne à qui il le fait, mais le fond de départ était bon. Mais les circonstances font que il doit au moins se montrer que moi j'ai existé pour ceci ou pour cela. C'est pour cela qu'ils font ça. Donc c'est pas la peine d'en venir jusqu'au pugilat avec lui. Il faut juste prendre des distances. Non, c'est lui qui me provoque. Hein. C'est lui qui me provoque. Tu sais, quand un grand commence à s'abaisser, c'est qu'il donne la permission au petit de commencer à caresser sa calvitie. Tu comprends, non? Donc, si les petits, toi, tu as vu net, que tu as encadré, en diaspora commence à te parler comme un chiffon, c'est que tu as des odeurs nauséabondes sur toi. Donc, on ne peut plus faire la différence entre ce que... Banana sur le cadre. On peut recycler. Ce live est vraiment un vrai prank. En tout cas, le grand frère, merci. Oui. Bon, je vais vous lâcher parler. Donc, il faut comprendre que c'est un problème. Excuse-moi. Oui, allez-y. Malice, excuse-moi. Tu vois, on a tous une certaine conscience. Toi, tu es un aîné, tu connais l'histoire de Danger et d'Anna. Quelqu'un qui a vécu sous le même toit que toi, tu ne peux pas envoyer des gens pour la sacrifier sur l'autel pour ta gloire. Amen. Je vais applaudir ça. Ça ne se fait pas. C'est profond, hein? Alain, je n'ai jamais... C'est-à-dire, depuis que je parle de Danger, les quelques mots que tu as dit là, c'est très pertinent. Parce que malgré le fait que je sois fâché avec lui, je garde toujours un droit de réserve. Ce gars-là est en train de me sacrifier pour sa gloire parce qu'il me règle les comptes par rapport au fait que je l'ai dépassé dans l'activisme. C'est ça, hein? C'est un ricochet. Il a toujours eu ce boîte-là calé au milieu de sa gorge. Il s'est dit que mais la fille, elle n'est même pas allée longtemps à l'école. La fille, elle n'est même pas si spéciale. Mais elle raconte quoi? Et autant de personnes se mobilisent pour écouter ce que cette gamine-là raconte sur Internet. C'est ça mon problème avec Danger. C'est ça notre problème. Il a toujours eu ça au fond de son estomac. Et il a... Jusqu'à il veut te cloner maintenant. Voilà. Il me cherche partout. Il est allé prendre une chiffonnière là-bas. C'est-à-dire que tu te poses la question de savoir que c'est l'écran, c'est la chorégraphie, c'est la radio. Tu touches à ma sensibilité. Méfie-toi. Moi, je suis ici, là. J'ai accepté que il n'y a plus pertinent, il n'y a plus influent. Ça fait 2 ans que Princesse est assise sur le blog. J'ai accepté, j'ai dit oui, j'ai fait mon temps. Tu vois, c'est-à-dire que je ne peux pas être frustrée comme Danger. Parce que j'ai eu mon temps de gloire. Où j'ai fait les tabloïds, où tout le monde, c'est-à-dire que les gens se couraient pour dire qu'on veut voir cette fille-là. Il le sait. Il a une frustration. Mais je ne suis pas responsable de ça. Mais Dana, donc lui, il oublie quand tu nous as fait signer, nous tous là, tu nous as fait signer Free Danger. Non, il a oublié. Oh. Un ancien sportif, Danger aussi a eu son temps, où il était à son apogée, il était leader de groupe musical, il était sportif. Donc c'est générationnel, c'est un cycle. Moi, je dis tellement que Danger, le jour que je vais t'attraper, je vais te frapper correctement. Et que ça aussi là, ça je reçois d'accord. Il faut nier les choses. Et c'est vous les grands frères de la diaspora qui depuis que Danger fait ça, il n'y a personne qui s'est levé en Amérique du Nord pour dire que mais Christian, qu'est-ce qui se passe? Ton terrain maintenant, tu viens jusqu'à les Giovanni, commence maintenant à venir te parler des enfants qui sont arrivés. Bon, Giovanni encore il aime pas parce que c'est un gars qui a fait la politique sur place. Mais je parle en matière de blog. C'est pas bien qu'on des enfants qui viennent que Danger aurait porté sur ses épaules au nom de son engagement commence maintenant à s'asseoir et à prononcer son nom. Moi, j'ai intervenu quand le Phoenix l'avait lavé comme un poisson pourri en off.
Si j'étais vicieux, j'allais enregistrer cet échange. Le Phénix l'a méprisé. Moi, je n'ai jamais autant chiffonné d'un jour comme ça. Il a lavé les bêtises. Mais pourquoi Terence lui a parlé comme ça? Parce qu'il est allé très loin. Il voulait maintenant pousser les gens à aller brûler les biens. Le Phénix, ce sont les gens, il est issu d'une famille des gens qui ont investi. La famille du Phénix n'a absolument rien à voir. Avec son engagement, il sait qu'il fait. Et c'est vers là-bas où il voulait partir, pousser les populations, accuser cet enfant-là, le pousser au bord de la dépression, l'accuser. Ils ont mis un gros motif sur le gars. Oh, il a envoyé les populations externes au Gabon, étrangers, amis et frères de la communauté à pisser sur le drapeau. C'était extrêmement grave. Il continue d'avancer. Personne ne lui dit absolument rien. Moi, je n'attends personne, hein. C'est sur cadavre au main. Tant que je suis en vie, là, j'ai fait mon palabre. Aujourd'hui, son meilleur ami qu'on appelle Joxy Wemba, on m'a donné un proverbe, il paraît issu du Haut-Togo. Il dit qu'en pays altogovéen, les hommes sont censés garder leur frustration dans le bas-ventre et donner leur dos au pugilat. Il ne peut pas traduire ça pour donner à Danger. Non. Il se balade avec une petite fille comme Willy Grace Ngeti. Elle vient dans la vidéo, elle dit oui, oh, vraiment, on a failli la séparer avec Moulinda. C'est nous qui avons parlé d'elle, jusqu'à parler de son sang à leçon. Non. Donc, là, des tractations de Danger. Grand, on est où? À quel moment on objectivise? À quel moment on garde le respect? Avec lui. Tu es toujours au milieu des petits-enfants. On peut faire honte à Danger, hein? Je peux faire honte. Même Joxy a dit que s'il y a quelqu'un qui connaît, je le connais comme si je l'avais créé. Mais tellement je sais qu'il court dans le sac de piment, mais qui est fermé, comme dit président, j'aime sa précision. Moi, c'est le sac de piment. Il dit non, c'est fermé. Mais il veut s'introduire là-dedans. Bonne chance à lui. Heureusement que les petites armes là, inutiles qu'il est en train de monter, on dirait les. C'est quoi vos pistolets, les A42, hein? Mal montés là, sont en train de se retourner contre lui. J'ai déjà ces audios. J'insiste à ces audios. Tout le monde, on a leurs audios, hein, du nouveau Pentagone. Comment ils se sont yuruku. Mais comme on est en train de monter le dossier, nous sommes des carnivores. On ne mange pas les carapaces. On est en train de monter un case. On vous donne rendez-vous d'ici 3 mois. Ce sera feu. Le remake Pentagone saison 2. Attrapé. Les voices qui vont sortir, ce sera la gloire glorieuse. Mieux, hein? Mieux. Loukis vient déjà tout gâter. Parce que s'il ne sort pas assumer ce qu'il fait, nous on va couper ses pieds, comme on avait coupé les pieds des Zeng et sa bande. Et on va tout verser. C'est pour ça qu'ils veulent rentrer dans le TikTok des princesses. Est-ce que nous on discute encore? Christian et moi, nous on est vieux maintenant, on se connaît. La Ngabima TV fait tout le boulot. Le message a été clair ce soir à Brutus la brute. C'est l'oppresseur qui définit la forme du combat. Danger, ce qui va sortir dedans. Isis t'a lancé un pamphlet ici que tu voulais introduire ton bâtonnet. Quand tu étais formateur pour l'encourager dans le néo-kunabilisme moutonnier. Donc ça veut dire que tu peux même aller aussi chercher ton sang à leçon. Mais comme on ne fait pas dans ça, on va se limiter à tes petites, tes petits micmacs. Donc, oui, il faut lancer une pique, hein. Donc, pour finir sur l'acte de naissance, pas l'acte de naissance, la nationalité qui serait déjà facilement destituable. Je vais dire, il y a 2 termes pour ça, qui serait removable, qui serait ôté très facilement à des Gabonais de la diaspora. Il serait révocable. Révocable, voilà, c'est ça le mot. Cette révocabilité sera due au fait que il s'adonnerait ou aurait un discours contraire à l'intérêt de la nation, ou aurait un emploi à l'étranger, à l'international, que ce soit privé ou public. Je ne crois pas que, même si Oligui ne sait pas, c'est pas lui qui a écrit, mais c'est dans son esprit. Oligui a dit que c'est Bouranso. Oui, ça glissait. Ça glissait. C'est sorti. Qu'est-ce qu'il a dit? Oligui prend son téléphone, il dit que c'est Bouranso qui lui a dit.
C'est gâtoué, c'est gâtoué, c'est gâtoué, c'est gâtoué. Voilà justement. Je crois que parmi les gens qui devraient comparaître devant la justice s'il le faut, Mburantu en fait partie. Parce que je crois que c'est aussi ceux qui l'entourent qui ont écrit ça pour le satisfaire. Parce que les gens comme ça, comme vous avez dit, donner des noms d'empereurs, des gens comme ça aiment bien les flatteries. Les gens de la c'est lui-même qui a écrit dans... Non, il a donné ça à des juges. Je peux donner le nom de ceux qui écrivent. Je sais, quand j'ai lu l'article, je sais l'esprit de ceux qui travaillent comme ça. Et le mauvais côté, c'est que ils croient que ça s'arrête à leur palais là-bas. Que c'est un truc de quartier qui ne mesure pas, en fait, quand on parle d'État, c'est d'abord la nationalité. Si un État te menace dans la nationalité tout le temps, chaque fois que tu vas dire quelque chose qu'ils ne veulent pas entendre et qu'ils vont assimiler ça à quelque chose de contre leur intérêt, en fait l'intérêt de la nation qui est en fait leur propre intérêt. En fait, quelqu'un l'a déjà dit ici, le fait c'est qu'il a promis des choses à des Gabonais qu'il ne peut pas satisfaire. Il a dit vous aurez l'eau, le courant, c'est un minimum, vous aurez la décence, on va réduire le taux de chômage, on va donner des emplois. Bon. Et il ne peut pas le faire. Il se rend compte que, en fait, pour faire ça, comme je l'ai dit, les gens qui savent gérer un État, c'est les gens créatifs. On ne met pas un bougnoul qui n'a jamais, qui n'est sorti de n'importe quelle situation à la tête d'un État. Il n'est pas créatif. C'est-à-dire que même quand on négocie les contrats, c'est pas en termes de forcément d'emploi qu'on doit, les Gabonais doivent travailler pour les étrangers. Quand on négocie des contrats, on négocie les partenariats, on négocie aussi la traitance, la sous-traitance, on négocie la les co-contractuels. Donc, s'il n'est pas créatif, on peut amener le Gabon nulle part. Moi, je peux révolutionner le Gabon à arriver jusqu'au niveau de l'Iran. C'est des petites techniques. Maman peut diriger, sa maman même a sorti un vrai produit de société. Il devait faire de sa mère diététique. Notre grand frère, laisse aux Français que tu es en train de vouloir terminer. Va, c'est très dangereux de le faire et je crois qu'il va revenir à la raison. Je crois qu'Oligui et son équipe reviendront à la raison. Jamais, pour remettre le coût de la nationalité qui disait dans ces articles 13 et 14 et jusqu'à 16 à qui de droit revenait la nationalité gabonaise. Le droit du sol, parents gabonais, 4 générations. Enfin, il y a pas mal de techniques où quelqu'un qui ayant résidé là pérennement pendant 10 ans, 15 ans avait droit à la nationalité. Parce que si maintenant tu as la culture du pays où tu es venu habiter, après 7-10 ans, tu es quand même la culture de ce pays-là. On dit même refuse à nos propres enfants nés moitié métissés d'ailleurs la légitimité d'être président ou bien être nouveau magistrat. Grand frère, pardon. On va le laver, grand. Tu es trop en train d'intellectualiser le débat. Là, actuellement, on est... Un texte de loi. Un texte de loi, c'est une écriture, on peut la remouver, on peut la reformuler. Donc, pour intégrer ces enfants, le Gabon, on n'a que moins de 2 millions d'habitants. Donc, ils devraient être à la recherche de la repopulation pour être un pays. Ils ne peuvent pas atteindre un handicapé mental. Je vais vous dire, au Cameroun, la philosophie, c'est de dire qu'on va envahir le Gabon. On va résister aux Camerounais comment si on n'est pas nombreux. C'est ce qu'ils disent. Toi, tu ne connais pas. Grand frère, descend. Va écouter. Il nous a rendu. Il a fait un recensement. Officiellement, nous sommes désormais 6 millions de prisonniers. Toi, tu ne suis pas l'actualité. Tu vois? Ça, c'est ce qu'il dit. Attendez. Écoutez ce qui se passe. Confirmé, je viens de vérifier moi-même. En tout cas, c'est confirmé. Je suis même sorti dehors, je me suis déplacé, je suis allé voir, c'est confirmé. En tout cas, c'est confirmé. Parce que comme les gens disaient, on doutait, moi je pensais que c'était une fausseté. En tout cas, c'est confirmé. Je viens moi-même de confirmer. Tout est confirmé. Partout là, c'est pourquoi il ne faut jamais spéculer, dire oh non, ceci sera. En tout cas, moi je viens de confirmer. Et en vérité, c'est confirmé. Vraiment, c'est confirmé. Tout est confirmé. C'est pourquoi vraiment, en tout cas, c'est
non, grand frère. On est à 6 millions depuis confirmé. Depuis hier, j'ai été confirmé. Mais c'est une bonne chose si on est à 6 millions. C'est confirmé. C'est quoi les chiffres? On est combien? On sait plus. 2 millions. Les Gabonais se sont multipliés par combien? C'est quoi le multiplicateur? C'est confirmé. C'est Mais c'est une bonne confirmé. chose si on est à 6 millions. Ça veut dire qu'on peut quand même faire le poids de quelque chose. Mais je veux dire, j'espère bien qu'il va revenir à la raison. Et je vais terminer par là. Je crois que ce nouveau code-là est lui-même, comme la constitution gabonaise, taillé à la mesure et pour satisfaire l'ego de l'impertinent Oligui. Le seul chef de l'État gabonais jusqu'à l'heure, depuis les urnes, c'est Ondonsa. Et que lui, au moins, s'il a la mesure, il a étudié, il sait comment au moins ne pas blesser les gens quand on écrit un texte de loi. Ne pas marginaliser les gens. Ce qu'il fait, c'est la marginalisation. Et c'est ce qui a amené, comment on appelle, le concept d'ivoirité qui a amené à la guerre. Donc, il y a des gens qui savent, qui ont des contacts avec les éminences de ce monde, les gens les plus cossus de ce monde, qui, il suffit qu'ils le veulent vraiment, peuvent faire Oligui un saucisson. Je sais pas comment on dit, mais je crois que Oligui, s'il continue dans cette voie-là, il va mettre en exergue son fantasme de se faire saucissonner. Parce que moi, si on m'empêche de rentrer au Gabon, on me met dans la prison où on avait mis les dangers là, j'ai fait une guerre au Gabon. Je sais pas, c'est pas un jeu. J'ai fait une guerre au Gabon. Mais il a dit qu'il va s'en prendre à nos familles, grand frère. Donc, il faut être prêt. Non, mais moi, j'ai toujours dit, ma mère est pauvre, mais il suffit qu'on lui fasse quelque chose. Là, maintenant, je vais trouver l'argent. Oui, parce qu'il faut une raison pour vous motiver. Parfois, les plus génies sont les paresseux. Et ils ne veulent pas vraiment trouver la solution, mais dès que la situation fait ce qu'il regarde à gauche, il regarde à droite, il n'a que lui-même. Vous avez vu ce que le fils de l'Ayatollah a fait? C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Il observe, il observe. Dès qu'on a tué son père, vous avez vu ce qu'il a fait? Même comment on appelle, l'Abraham Lincoln, le porte-avions, il a cassé. Il dit, le mythe américain, je vais le détruire. Silencieux. Donc, en fait, les parvenus comme les Trump, les Oligui, là, on les laisse jouer jusqu'à ce que quelqu'un de déterminé se dise, bon, il a assez fait, et s'il veut, il a dit qu'il va sa famille, on va la casser. Donc, on est venu lui dire que comme il aime les jeux... Non, moi, je ne demande que ça. Je ne demande que ça. J'appelle comme ça. On a kidnappé la famille. J'appelle cette personne de ce monde-là, c'est un zinzin. Bon, merci encore. Merci de tenir le combat. Et on ne veut pas en venir à là. On ne veut pas de la violence au Gabon. On veut juste que ce qui est juste nous revienne de droit. Et que la nationalité, c'est pas une question de... comment dire? C'est pas un jeu. C'est la chose la plus sacrée d'une nation. Et quand il joue avec sa vie. Merci. Merci encore. Docteur Béranger, mot de fin. On va fermer la boutique, les gars. Donc là, on le Yuruku une dernière fois. Dana. Docteur qui est monté, docteur B. B quoi là? Docteur décalé. Oh, désolé. Docteur Béranger. Docteur Béranger, je pense que peut-être il ne sait même pas qu'il est là. Ok. Béranger, ouvrez le micro. Là, bon mot de fin. Lavez-le bien, hein, parce que je sais qu'il est sur le live. Bien le laver. C'est un malade mental, ce monsieur-là. L'amour, mot de fin. On va partir. Peut-être que de princesse, demain, tu ouvres la boutique. Princesse, peut-être qu'elle dort, la pauvre. Il est tard déjà, la pauvre. Princesse, tu es là? Princesse. Le sommeil l'a chopé. Bon. Comment, princesse? L'avion de la Lara est venu. C'est Dieu, la pauvre s'est endormie. Allez-y. Mot de fin. Tatanzao, confirme-nous les bêtises là-bas, on va partir. 6 millions. Une soulou. Tatanzao, mot de fin. On va partir. Lucidor. Glamour. Oh. Glamour. Les gens sont cadavérés. Est-ce que ce n'est pas les commandos spéciaux qui sont venus depuis la Lara là?
Pardon, Christian, prends le microphone là-bas, après Alain, on le lave et puis on descend. On l'attend. En tout cas, moi, ce que je veux dire à Oligui, c'est que personne parmi nous ne lui ont demandé de venir où il est. Donc, il doit nous supporter. Nous n'utilisons que nos bouches. Nous n'avons jamais appelé à la violence. Mais lui, il exerce la violence physique. Il exerce la violence verbale. Il exerce tous les moyens négatifs mis à sa disponibilité, ou du moins qu'il crée pour nous atteindre. Mais il faudrait qu'il sache que tout ce qu'il fait là, déjà je vais te dire Oligui une chose. Quand tu dis que tu vas prendre certains de nos parents en otage et que tu joues avec nos nationalités, sais-tu que nous qui avons aussi la double nationalité, cette nationalité, nous l'avons peut-être donnée à certains de nos parents? Retiens que quand tu touches un Gabonais là, oui, certes, c'est des Gabonais, hein, mais pour certains, peut-être aussi, ils ont d'autres nationalités, donc tu impliques de facto la justice d'autres pays. Je te donne un exemple. En 2016, vous avez déjà, avec tes frères d'armes, vous avez déjà de nombreux Gabonais. Tu as vu que ça impliquait de facto la justice française qui ne laisse pas le morceau. Tu as vu qu'aujourd'hui, ah oui, hein, ça c'est qui nous qui ronfle. Oligui en train de dormir. Mais Briti Pionce. Mais comment la personne peut dormir et en même temps? C'est pas possible. Donc elle tapote dans le sommeil et puis elle est montée toute seule. Vraiment. Donc, en fait, Oligui, il faut comprendre une chose. Tu as vu, non? Vous avez déjà des Gabonais en 2016. Mais parmi ces Gabonais, vous avez impliqué la justice internationale. Parce qu'il y avait des ressortissants. Aujourd'hui, la patate chaude est là, auprès des gouvernants français. Ils ne savent plus quoi faire. Parce que celui qui va tenter là d'étouffer quoi que ce soit là, va être dans des sérieux problèmes, va être dans le pain, comme disent les Ivoiriens. Et tu veux, toi, encore faire la même chose, sachant déjà que là, tu as des grosses patates avec les Lucama, Ankama, Yalis, tout ça. En plus, avec nous, les menaces. Parce que tu oublies une chose, hein, Oligui, c'est que nous-mêmes, on est ici sur écoute. Hein. Nous-mêmes, on est sur écoute. Nos faits et gestes sont vus et sus par les vrais services de renseignement, pas les services de banditisme, de brigands, de drogués que tu as là-bas à ta DGSS au Gabon. Quand tu pirates avec tes pseudo-pirates à dessous, là, le Marocain qui est venu en décembre, là, tout ce que vous faites là, c'est répertorié par les services de renseignement ici. Donc ne t'en fais pas, le moment venu. Quand tu vas encore bien énerver les Occidentaux, parce que là, ils te regardent un peu à distance, toi-même tu le sais. Comme eux aussi, ils estiment que le Gabon, c'est pour eux. Quand tu vas bien les énerver, là, quand ils vont appuyer sur le bon bouton, là, c'est là où tu vas voir tout ce que tu es en train de nous faire subir, là. Tu vas voir seulement des journaux vont sortir tout ça. Oh, selon des sources bien informées, des opposants au régime d'Oligui Nguema seraient attaqués par machin depuis la présidence. T'en fais pas, parce que c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Et c'est pas Macron qui pourra bloquer ça, je te le dis. Donc fais tout ce que tu fais. Menace-nous, menace nos parents. Comme toi, tous tes parents, tu te balades avec eux dans ta poche. Comme toi, tous tes parents, tu peux assumer leur sécurité. Menace nos parents. C'est le béton qui coule dans les veines de nos parents, et puis pour toi, c'est l'or qui coule dans les veines de tes parents, non? Fais de nos parents ce que bon te semble. Mais demain, devant là, faudra pas pleurer, hein? Faudra pas pleurer, Oligui. Le sang appelle le sang, Oligui. Tu veux nous radicaliser, alors que nous ne faisons que parler pour notre pays. Si encore tu avais fait le coup d'État pour devenir président de la République d'Ongoni ou de Bissok, d'accord. Mais tu fais un coup d'État pour nous maltraiter, pour nous museler, pour torturer les gens. Ah, Oligui. Pourtant, YouTube est là, hein. Tu peux taper Empereur Bokassa, comment il a fini. Tu peux taper Roi du Zaïre, Mobutu, comment il a fini.
Tu peux taper le super militaire, comment on l'appelait, Lord Idi Amin Dada, comment il a fini. Même Kadhafi, comment il a fini. Tu es qui, Oligui? Tu as quelle force, toi, pour pouvoir menacer toute une nation, tout un peuple, et vivre une vie de rêve? Tu te fais passer aujourd'hui pour le sauveur alors que tu fais partie du problème de ce pays. Vous, les militaires, là, vous qui avez le culot de dire « on va amener l'ordre de la discipline », c'est vous qui avez maintenu ce régime pendant 42 ans. Toutes les fois où le peuple s'est levé, c'est vous qui êtes sortis pour mater le peuple. Toi, Oligui, était frère d'armes. Mais voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, tu ne veux pas du tout entendre parler de 2016 et de tout le reste. 2016, tu te caches. Oh, j'étais au Sénégal, quand bien même tu étais au Gabon durant cette période, parce que toi-même tu l'as dit. Mais pour notre frère Glenn Moubembe, pour les événements pendant le concert des casseroles à Port-Gentil, c'était pas toi qui dirigeais les troupes de l'AGR? Tu n'étais pas commandant de l'AGR à cette période? Oligui, tu avais une chance de faire en sorte que les Gabonais se réconcilient et que ce pays avance, ce pays marche. Tu avais une chance. Mais tu es venu. Tu as trompé le peuple. Tu es venu. Tu as joué les Judas. Tu es venu. Tu as dit au peuple, fermez votre bouche. C'est vous qui avez les mains en bas. C'est moi la main qui donne. Donc vous, vos mains doivent être en bas. Parce que ce sont tes ancêtres qui ont fait en sorte que tu sois propriétaire des richesses de ce pays. Voilà pourquoi tu peux même te permettre de dire j'ai payé les bourses parce que l'argent la sort de la mine d'or ancestrale que tu détiens depuis Bissok et depuis Ngoni. Voilà la réalité. Comme nous sommes tes sujets, comme moi je suis venu au monde pour être ton sujet, comme mes enfants sont là tes sujets. D'accord? Mais ce que je sais aussi, c'est que tous les royaumes, là, la manière dont ça finit, tu as dit qu'on va enseigner en France tes œuvres. Mais tu n'as pas enseigné comment les monarchies sont tombées en France. Tu n'as pas étudié du moins comment les monarchies sont tombées en France. Tu sais, Louis XVI, qui regardait la population de haut, tu sais comment il a fini par regarder la population? La tête renversée dans un panier et après la tête au bout d'une pique. C'est dur ce que je te dis. Mais Oligui, c'est la réalité. Tu nous méprises. Qu'est-ce que nous t'avons fait? Tu nous fais passer pour des ennemis de la nation, alors que c'est toi l'ennemi de la nation. L'argent du pays, tu en fais ce que tu veux. Tu fais rentrer qui tu veux, les Bomaf, Aujourd'hui, c'est toi le traître à la nation. Nous n'avons jamais trahi la constitution de notre pays. Toi, tu es passible de haute trahison. Tu as fait un coup d'État. C'est pas ça la haute trahison. Toi qui as décidé, qui a juré protéger l'intégrité de nos pays, de notre pays, les institutions, tu as fait un coup d'État, Oligui. Tu es passible de la peine de mort. Et pour montrer à quel point tu es lâche, vraiment, excuse-moi, j'utilise des mots durs, mais ce n'est pas t'insulter. Pour montrer à quel point tu es lâche, tu fais voter au peuple une loi d'amnistie contre des fantômes, contre des gens qu'on ne connaît pas. Mais il y a des gens qui sont là pour chanter tes louanges tous les jours. Oh, Oligui le sauveur, oh, Oligui le sauveur. Alors que tu ne trouves pas le sommeil, tu as peur, tu es terrifié. Là où je parle, ton avion et ton pilote, tes pilotes qui se relaient là, sont là en permanence à la Lara. Pourquoi tu ne le dis pas aux Gabonais? Mais tu as peur de quoi, Oligui? De quoi as-tu peur? Pourquoi tu es toujours sur le qui-vive? Toi, ta femme et tes enfants, toujours prêts à être embarqués à tout moment. De quoi as-tu peur? En tout cas, bonne nuit. Essaye de trouver... Et si encore on va l'embarquer, là, il va partir, oui. J'espère qu'il compte aller en Ngoni ou bien à Bissok, qu'il ne va pas sortir. Ah, en tout cas... Il va aller où? Mais les pilotes, là, je ne sais pas pourquoi il va percer les roues de l'avion, là. Ou bien ils sont seulement tous bobos là-bas, parmi les pilotes, là. Et quand les pilotes, là, veulent embarquer, ils vont embarquer pour aller où? Retenez en tout cas ce que je suis en train de vous dire.
il a un avion et des pilotes qui sont d'astreinte. Tous les soirs, tous les jours. En cas d'urgence, son avion est prêt à décoller pour arriver à Mvengue. C'est 35 à 45 minutes. D'accord, comme c'est le village de son papa Mvengue là-bas, Voilà. l'avion là ou bien la Lara, c'est un terrain ancestral, non? Un territoire acquis, est conquis par lui. Mais la Lara, c'est pas la Minzik, genre à 60 km de Minzik. Non, Ils ont fait non, pas la Lara. La Lara, en fait, quand je dis la Lara, c'est l'abréviation de l'aviation légère des forces armées. Ok. Voilà, c'est l'abréviation en fait. Si vous faites attention, là où il y a juste après l'aéroport, juste après le truc de l'aviation, il y a là où il y avait le 2AG là, ou Afrijet. Oui, Afrijet. Après Afrijet, si vous regardez, il y a un très grand hangar là. C'est là où sont positionnés les avions de la GR. Air Ngoni et Air Bissok. Voilà. Mais tu sais qu'on appelait l'avion de la GR Air Ngoni, au temps d'Omar Bongo, on appelait ça Air Ngoni. Yeah. Donc là, il a multiplié, maintenant il y a Air Ngoni et puis Air Bissok. Voilà. Ok. Et maintenant, l'avion présidentiel est au niveau de la base 01 là-bas, devant. Juste avant, là où les avions civils viennent. Donc, tantôt c'est là, tantôt, mais comme il a peur. Mais le Falcon a toujours traîné dans ces environs-là aussi. Voilà. Mais comme Oligui a trop peur, parce qu'il sait ce qu'il a fait et il connaît la force de frappe. Il n'est pas un sauveur. Voilà. Comme il connaît la force de frappe de ceux qui la torturent, il fait surveiller ses avions 24 heures sur 24. Il va aller où? C'est ça le problème. Même si l'avion là, ça va seulement habiter dans le ciel là-bas. Il sait. C'est où? Il va atterrir où? Les Gabonais a peur des Anglais. On est déjà 6 millions. Les 6 millions de Gabonais là seront là-bas pour le comité d'accueil. En tout cas, c'est confirmé. C'est confirmé. C'est confirmé. Merci beaucoup, Christian. Et moi, je ne comprends pas votre affaire de 6 millions là. Hein. C'est quoi le multiplicateur? Ah, on a déjà compté, on te dit c'est confirmé. On a fait. Mais je suis dépassé. Comment une population peut se booster comme ça là? Alain, il y a Vous avez bougé quoi au Gabon? Alain, écoute, il y a 2 millions qui ont été recensés à Ngoni. 2 millions qui ont été recensés à Bissok. Si tu prends maintenant les autres 2 millions qui étaient connus, ça te fait 6 millions. C'est confirmé, frère. C'est confirmé. On peut confirmer. Je me tais. Oui, moi je veux dire un petit mot avant de partir. Vas-y. Oligui, la dernière fois quand tu as parlé à Ali, tu as parlé en anglais. Donc laisse-moi te dire un petit mot en anglais. Tu avais dit que Happy New Year. Hein? Tu te rappelles, non? Happy New Year. Pas de Let me tell you something, guys. President. Let me tell you something, Mr. President. You are gonna lose your life. Okay. You can make it. You can change things. You can be a better man. You can be a better man, but you don't want to be a better man. Let me tell you, God is beyond you. God, every single day, Mama. is on your head. Oligui, change ta vie. Change au papa. Tu comprends, non? Nous, tout ce qu'on veut, c'est que le Gabon aille de l'avant. On veut un Gabon digne d'envie, comme nos ancêtres ont dit, Gabon digne d'envie dans la concorde. Tu ne peux pas un peu jouer sur ça? Reprends-toi, papa. Reprends-toi. Tout ce qu'on veut, c'est que tu changes. Ce sont tes actes qui font en sorte que nous, on puisse se rebeller, en fait. On n'a rien contre ta personne, même si tu es déjà sale, sans que nous, là, on vienne encore te salir avec nos bouches. Tu es déjà sale. Wow! Change, s'il te plaît. Change? Hein? Tu ne connais pas le mot changer, le verbe changer. Essaie un peu de le conjuguer à tous les temps. Tu vas voir ce que ça va faire. Changer en bien. Donc, ce soir, Oligui, tu as encore le temps de changer. Tu as encore le temps de dire, ah non, hein, vraiment, voilà, c'est vrai que je suis venue avec une mauvaise motivation, mais je veux être là parce que les Gabonais ne sont même pas compliqués, en fait.
Si tu leur donnes, comme ta maman a dit, de l'eau, le travail, l'électricité, mais tu as fait l'affaire, ils seront les premiers encore venus dans ce qui reste là à vitam aeternam. Mais qu'est-ce que tu as, papa? Tu as quoi? Tu as les cailloux à la place du cœur? Hein, papa? Change un peu. Comme ça, tu vas un peu devenir beau. Parce que depuis que tu es venu, depuis que tu fais des mauvaises choses, tu es vilain. Vilain, c'est toi. Tu es laid. Nous sommes. Change, papa. Je t'en supplie. C'est ça mon mot de fin. Change. Merci. Bonne soirée. Le grand Alain, vas-y. On va... En tout cas, moi je retiens deux choses. C'est que Brutus ressemble à son âme. C'est quelque chose, effectivement, qui a une vérité, qui a une forte vérité que l'humanisme nous a dit. L'être humain ressemble à son âme. C'est-à-dire, l'état de ton âme, là, c'est ça qui est le reflet, qui ressort, c'est son reflet qui ressort sur ton visage. Je dis ça, je ne dis rien. Ce que je peux dire à Mr. Brutus, nettoie ton âme. Tu es en train de combattre contre des dieux. Ce n'est pas moi que tu combats, c'est pas Dana, c'est pas... Tu ne combats pas. Nous sommes que des instruments entre les mains des dieux. Tu es en train de combattre des dieux. Et si tu ne fais pas attention, la Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Nebuchadnezzar, qui voulait combattre contre l'Éternel et qui s'est retrouvé à brouter l'herbe pendant des années. Je dis ça, je ne dis rien. C'est mon mot de fin. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là nombreux. C'est parce que Princesse est fatiguée, la pauvre. C'est sûr qu'elle est descendue aller se coucher. Demain, on va organiser un gosé, même si c'est chez Rekula. Oligui, tu es le seul élu qui t'est en prix à tes bienfaiteurs. Tu t'es en prix d'abord à Omar Bongo, qui a été la première personne à te bénir, à te distinguer dans la société et dans la vie de tous les jours. Au soir de sa mort, avant même qu'il n'ait rejoint la capitale qu'il a vu gouverner et régner, tu étais déjà dissimulé dans son bureau à vouloir le dérober de ses biens et de son patrimoine, pour ne pas dire son trésor de guerre. Je mens, va demander à M. Alain-Claude Bilibenzi, ancien et dernier premier ministre Ali Bongo, te l'a dit en parabole. Oligui, tu as pris le pauvre enfant des femmes, qui s'est levé ici, au rang de grand sacrificateur reconnu devant l'Éternel, c'est-à-dire Dieu et le diable ont siégé et ont été témoins de ça. Tu as pris ce gars-là, tu l'as jeté en prison, Xavier Ndo. Jusqu'aujourd'hui, là, sa maman s'en va, il n'a même pas l'opportunité de vivre les derniers moments. Toi, tu aimes ta mère, non? Tu aurais voulu qu'on te traite ainsi? Même quand on t'a envoyé en exil, faire l'exil militaire là-bas à Dakar, on t'a privé de l'amour de ta mère. Voici comment tu ne fais que ajouter encore tu ne fais que cumuler encore le karma. Tu ne fais que cumuler le karma derrière toi. Tu t'en prends à toutes les personnes qui bâtissent, qui posent un fondement pour t'emmener à ton ascension fulgurante. Tu as fini de l'utiliser, le chosifier, de l'exploiter devant la cérémonie de la honte que tu es allé faire, sachant que en bas de cette intronisation-là, tu savais que tous ces chefs d'État-là étaient venus pour te contraindre à faire partir l'ex-première dame, son époux et sa famille. Tu n'es pas reconnaissant. Je n'attends absolument rien de toi. Arrête de squatter mes lives. Tu comprends? Tu ne m'intéresses pas. Ne m'emmerde pas. Ne m'emmerde pas. Tu es un méchant garçon. Tu as chié en direction du vent. Tu as fait de la famille Bongo ce que tu as envie de faire. C'est Junior qui rit avec toi. Mais j'ai déjà mis le veto à l'enfant d'Omar Bongo, que j'attends comment il ira épouser sa Congolaise Angoni. Comme ça, le jour où on va casser ça une bonne fois pour jeter ça en dehors du Haut-Togo. S'il veut même, il n'a qu'à prendre pour aller compléter là-bas, dans l'empire de son grand-père Sassou au Congo. Tu commences à nous faire chier, tu comprends? Toi, c'est toi qui vas nous empêcher ici de venir tenir les discours qu'on tenait. Autant l'Ali Bongo, les discours qui t'ont aidé à te porter à la tête de ce pays-là.
Au soir du 30 août, là, tu penses que les Gabonais sont venus te célébrer, ils te connaissaient où? Comme a dit mon frère Ekoula, c'est vous l'armée qui avez gardé ce pouvoir-là. Tu es dans l'historique des gens qui ont empêché les Gabonais de rêver et de se réaliser et même d'agir. Tu t'assois avec Alianga sachant que tu as œuvré nuit et jour pour le nuire dans ses problèmes. Tu es l'ami de qui, toi? Toutes les personnes là qui sont entourées, ils ont chacun d'eux un témoignage te concernant et ce n'est pas d'ordre positif. Ta propre femme ici, ta première épouse Zita, tu l'as humiliée en allant convoler en juste noces au point où tu as fait sauter un verrou de la Constitution en permettant à notre armée de rentrer dans la polyandrie et la bigamie. Tu comprends? Tu as foutu le bordel à ce pays. Tu nous emmerdes. Pourquoi? Tu m'as vu avec un casier judiciaire. Je fais partie des Gabonais qui font honte au Gabon à l'étranger. Tu m'as vu que j'ai un jour volé, même si je n'ai rien. Tu fais l'intimidation à qui? À qui? Hein? On va prends la famille de quelqu'un, je vois. Tu bandes, non? Je te mets au défi. Si tu as pris le neveu de Sylvia et que tu en as fait ce que tu veux jusqu'aujourd'hui, ce pauvre garçon l'a croupi en prison sans avoir rien fait. Tu as soulevé les kilos de drogue pour aller mettre dans sa maison avec des armes de guerre, pour vouloir lui coller un motif parce que tu n'avais aucun argument légitime. Tu n'étais que dans une posture revancharde pour faire du mal aux gens qui t'ont fait du bien. Est-ce que ça a stoppé Ali Bongo? Est-ce que ça a empêché Noureddine, 1 mois et demi après, de remettre les vidéos qu'il a voulu remettre à Moulenda et à Princesse, ainsi que nous autres là? Si tu m'emmerdes, je rentrerai dans les sillages d'Ali. C'est toi qui va me mettre à côté d'Ali Bongo. C'est-à-dire, on sera 3 grands sorciers qui allons œuvrer dans ta vie jusqu'à ce que le Phénix, Princesse, Rekula, on fasse une confrérie pour conspirer contre ton âme. Tu comprends? On t'a pas jeté en fait. Dis-moi un peu. Toi, tu as l'amour, comme disait Rekula, que c'est l'or qui coule dans les veines de toi, ta famille. Et puis nous là, c'est le pu. C'est pour ça que tu vas prendre nos papas ou nos mamans ou nos enfants qu'on a chiés là, dans nos ovaires là, pour dire que toi, tu vas nous empêcher de parler. Oligui, tu as affaire à une génération de révoltés. Tu es en train de nous radicaliser. On deviendra dans ta vie ce que l'Iran a fini par devenir face à l'armée nord-américaine, en particulier celle des États-Unis d'Amérique. Tu comprends? On va te combattre jusqu'à la dernière énergie. Et on va vous prendre en coalition. Parce que quand tu dis t'es toute bête là, que ce soit Aurélien, que ce soit ton frère, comment il s'appelle, le bandit que tu as, comment on appelle ça, que tu as destitué là. Comment il s'appelle le petit maudit là de la garde républicaine? Jusqu'à ta maman est assise. Elle permet que Power, Biban, prennent ces phalanges-là pour étrangler. Hein? L'ex-première dame. C'est extrêmement grave. La mère d'Oligui sera convoquée sur les réseaux sociaux. Elle viendra parler en pays Téké pour dire ce que Bongo avait mal fait. De prendre son bâtard abandonné par un irresponsable fan de Bissok. Bongo avait couché la maman d'Oligui. Est-ce que Bongo avait couché ta mère pour faire de toi ce que tu es devenu dans la vie? Ton merci, c'est d'avoir séquestré son petit-fils. Toi, tu es beaucoup plus informé que moi, en sachant que dans chaque photo, est-ce que vous savez que dans la famille et le mariage de Bongo avec Edith, chaque photo, ils ont un ordre de succession de photos empilées où le couple-là a dédié au nom de leur amour, des souvenirs à leurs petits-enfants. Tous les jours que Dieu fait bête que tu es, tu n'as pas vu les photos de Noureddine bébé où Bongo lui a dédié son amour et une partie de son existence en tant que grand-père? Tu as bafoué ça. Mais tu es un maudit en fait. Tu as mordu la main qui t'a nourri. Et tu t'assois ici. Oh, tu es le président. Tu es le président des racketteurs. Tu es le président des ingrats. Tu nous emmerdes, tu comprends? Et va chier. Tu ne fais peur à personne, à Nyakma.
Tu comprends? Je te dis que je vais prendre l'eau de mes caca là, je vais mettre ça dans un bidon pour te chercher dans toute l'Europe. Ou partout tu iras traîner, espèce de petit maudit raté comme ça là. Tu es un ingrat, toi. Tu emmerdes les gens. Tu séquestres le petit-fils de Mabongo et il va hypocritement là-bas jeter les gerbes de fleurs pour dire qu'il va s'incliner devant la tombe d'Omar. C'est l'Ongwa Barila, Omar a vu. Il t'a humilié. Même pas 3 ans. Tout est versé, na walampas. Ça sent une soulou. Soulou boubi. Waman voubi. Ton cœur est mauvais. Et je te dis que tu vas marcher à notre rythme. Tu comprends? Ici, là, c'est un état. Et sur cet état-là, c'est nous qui faisons le son. On a réquisitionné près de 700 personnes qui sont rentrées par la porte officielle, sans compter les autres qui sont restés sur la toiture et entre les fenêtres. Plus de 1000 personnes logées 10. La diaspora deviendra, ça dit que ton pire cauchemar, tu as fait asseoir ton député à la con de soi-disant le député de la diaspora, tu as vu qu'on lui donne même tes propres ressortissants de l'UDB, même à l'heure où on te parle là, ils sont en train de tapoter, ils mettent les cœurs. Alias Brutus, la brute. Tu es un con. Tu m'entends? Tant que ma vidéo va tourner dans tous les organes de propagande, des caisses à 2 balles trouées, je vais te laver ici comme il se doit. Et à l'acide caustique, je vais refaire ton éducation inachevée. Petit maudit là. Il vient s'arrêter. Le président. Président de quoi? Petit voleur. Un gars qui est allé porter la veste d'Ali avec jusqu'à la montre. Mais quelle indécence, mais quelle honte. Un président, tu es l'unique président qui a organisé le caste au point même d'aller dévaliser les habits des nouveaux-nés. Même les habits des bébés des Noureddin, on doit qu'à voler pour envoyer où? À Oligui. La pauvreté t'a gangréné jusqu'à même les couches des nouveaux-nés. Tu ne laisses pas? Hein? C'est nous qui sentons, quoi. C'est nos familles que tu ne peux kidnapper. Kidnappe la mère d'Ali Bongo. Kidnappe la mère d'Ali Bongo. Elle t'a dit ton vrai nom. Tu n'es qu'un chien. C'est ce que Patience a dit. C'est pas moi qui dis. Pourquoi tout est chien comme dit, et chienne comme dit la petite là, de Soubala, tu ne les as pas envoyés répondre à Patience. Essaie. Elle a sorti le maxi single. On a sauf que danser sur ça en 2024. Le remix est en train de sortir en 2025. On va sauf que jazzer sur ça. Et tu ne feras rien. Tu nous emmerdes, on viendra pisser sur la tombe de tes aïeux et de tes ancêtres. Tu ne connais pas, hein? Tu n'as pas le monopole de la violence, tu comprends? Ça risque de devenir une histoire comme Poutine avait dit que vous voulez attaquer qui? L'OTAN veut se mettre contre moi. D'accord, venez. Vous êtes fort et puissant, non? Mais ce que je vais vous donner comme contre-attaque, vous allez m'anéantir, mais l'histoire du monde retiendra dans ses ouvrages et ses mémoires qu'il y a eu un ours polaire à la tête de l'Empire soviétique. Tu comprends? Tu m'emmerdes. Donc, je vais couper mon live. Bon, j'ai fini. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à très bientôt. Ciao. بارك الله بكم. عزكم الله جميعا. يسعد روحك يا رانيا. شكرا يا رانيا. شكرا يا رانيا. شكرا يا رانيا. السلام.